Voilà, bonsoir. On va continuer la méditation sur les fins dernières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père de chaque jour, pardonne-nous dans ce que nous avons offensés. Il ne sait pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Georges Gardien, le Saint Patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. On va continuer avec méditation sur la première fin dernière. C'est la mort et toutes les circonstances. Maintenant, on va voir les grands mots et les erreurs dangereuses que cause l'oubli de la mort et comment on peut y remédier. Donc, c'est à partir de la parole du mauvais riche proposée par notre Seigneur en Saint Luc. Un homme riche, dit l'évangéliste, ayant recueilli une abondante moisson, se proposait d'agrandir ses greniers, adressant la parole à son âme, donc se parlant à soi-même, façon de parler orientale. Il se disait: mon âme, tu as des biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, on te remandera ton âme, et que deviendra ce que tu as amassé. C'est dans Saint Luc 12. Alors, il y a ce riche si oublieux de la mort est l'image de ceux qui se laissent aller à un semblable oubli, de ceux-là surtout qui sont riches, jeunes, en bonne santé, qui ont quelque chose dans la vie pour jouir. Je me ferai à moi-même l'application de cette parabole de la manière suivante. Donc, il y a 3 illusions que cause l'oubli de la mort. En premier lieu, c'est pour ça que notre Seigneur donne le nom d'insensé aux riches de la parabole, puisque c'est une illusion. La première illusion est de nous promettre de nombreuses années de vie et de former pour l'avenir divers projets, comme si le temps dépendait de notre seule volonté et non de celle de Dieu. Nous oublions que le Seigneur a peut-être résolu de nous retirer de ce monde le jour ou la nuit où nous nous croirons les plus éloignés de la mort. C'est ainsi que ce souverain maître se plaît souvent à renverser nos desseins pour nous en montrer la vanité. Pas seulement avec la mort, mais par exemple avec une maladie, une contrariété. C'est pour nous aider à ce moment-là. Avec la mort, on n'en peut plus rien faire, mais avec des contrariétés, on peut encore rectifier le tir. Je reconnaîtrai mon erreur et je m'adresserai à moi-même ces paroles de l'apôtre Saint Jacques qui en sont la condamnation. Alors Saint Jacques, il écrit dans le chapitre 4e: comment oses-tu dire « J'irai aujourd'hui ou demain dans une telle ville ? J'y passerai une année, j'y trafiquerai et j'y ferai de bonnes affaires. Toi qui ignores ce qui arrivera demain. Et qu'est-ce que ta vie ? Une vapeur qui se dissipe en un moment. Il serait plus raisonnable de dire « S'il plaît au Seigneur, et si je vis jusque-là, je ferai telle ou telle chose. »
Et c'est une louable coutume de beaucoup de chrétiens de parler ainsi. Si Dieu veut, je ferai ça et ça et ça. Donc c'est à partir de cet écrit de Saint Jacques. À moins de cela, je me trouverai loin de mon compte si Dieu en a disposé autrement. Une deuxième illusion est qu'on se promet non seulement une longue vie, qu'on ne sait pas, mais encore de la santé et des forces pour jouir en paix. Parce que à quoi sert une longue vie si on ne peut pas en jouir? De jouir jusqu'à la fin de ses jours des biens que l'on possède. De là vient que l'on dit à soi-même, et le riche de la parabole, « Repose-toi, mon âme, bois, mange, fais bonne chère, rien ne te manquera. » C'est bien là la plus grave des illusions, puisque tout cela dépend de Dieu seul, qui peut m'enlever mes biens avant le terme de ma vie, que je me suis proposé. J'ai pensé de tenir ces biens jusqu'à la fin, ou du moins me priver de la santé et des forces sans lesquelles je suis incapable d'en user et d'en jouir. Tout mon argent va aux docteurs et aux hôpitaux, alors c'est possible. Troisième illusion est d'oublier de ce pouvoir du nécessaire, de pourvoir du nécessaire pour la vie future, comme si tout finissait pour nous avec la vie présente. C'est en ce point surtout que parut la folie de ce riche de l'Évangile. Il avait abondamment pourvu son âme des biens utiles pour la vie du temps, et il avait totalement oublié de la pourvoir des biens nécessaires pour la vie éternelle. D'où il arrive que cette âme infortunée, après avoir dans cette misérable vie bu, mangé, essayé de tous les plaisirs, souffrit dans l'autre une éternelle faim, une éternelle soif, une éternelle misère. Alors je réfléchirai sur cette triple illusion. J'examinerai si mon âme est en exemple, si je ne vis pas dans cet esprit. Ensuite, prenant le contre-pied du langage de ce riche, je dirais, mon âme, façon de parler, ne te promets pas de nombreuses années, sais-tu, si tu atteindras le terme de l'année présente, ne te glorifie pas de ce que tu feras demain, car tu ignores ce qu'amènera le jour qui est à venir. C'est encore dans cette dernière phrase, vient des Proverbes 27. Ne t'adonne pas au repos, mais au travail. Ne vis pas dans la joie des festins, mais dans le jeûne et dans les larmes. Dirige toutes tes pensées vers la vie éternelle que tu espères, parce qu'après la mort, il n'est plus temps de mériter le repos et le bonheur sans fin. Alors, une prière qu'on peut faire à ce sujet. Ô Dieu éternel, désabusez-moi par votre infinie bonté de ces dangereuses illusions, de peur que la mort ne me surprenne avant que j'aie cessé d'en être le jouet. Par votre grâce, excitez mon âme à faire des œuvres qui vous sont agréables et à éviter dès aujourd'hui de plus en plus celles qui peuvent vous déplaire. Voilà, donc une triple illusion à éviter qui est très fréquente, surtout si on est jeune et en bonne santé, on se promet, on dit oui, c'est encore loin, donc je vais quand même jouer un petit peu, et même le plus possible. Alors, il y a, deuxièmement, 3 mots que produit l'oubli de la mort. Donc, il y a d'abord les illusions que cause l'oubli de la mort, et ensuite 3 mots. Alors, ce sont des malheurs irréparables dans lesquels tombent à la mort ceux qui persévèrent dans ces erreurs, dans ces illusions.
Notre Seigneur les indique par les paroles, donc de cette même parabole. Insensé, cette nuit, on te redemandera ton âme, et va se séparer de ton corps dans ce sens. Et les biens que tu as amassés, à qui passeront-ils? À d'autres personnes. Parce que on n'amène rien de cette terre après la mort. Rien. On amène seulement son âme, c'est tout. Et ce qu'elle a fait. On n'amène rien. Ce qui signifie que le mépris des choses de l'autre monde, après le jugement, n'est-ce pas, et le jugement même, cause ordinairement 4 mots qui font dire au roi prophète, avec beaucoup de raison, que la mort des pécheurs est très mauvaise. C'est dans le psaume 33, psaume de David, roi prophète. Le premier de ces mots est de mourir dans son aveuglement et de ne reconnaître que lorsqu'il n'y a plus de remède. C'est-à-dire, une fois qu'on est mort, il n'y a plus de remède. Il n'y a que la justice et le compte-rendu de ce qu'on a fait sur terre. Et de ne le reconnaître que donc il n'y a plus de remède. Tôt ou tard, les bons et les mauvais seront désabusés, mais d'une manière bien différente. Les mauvais demeurent dans leurs illusions jusqu'à la mort, des illusions qui vont vivre longtemps, en bonne santé, jouir, et qu'il ne faut pas prendre de mesures, etc. 3 illusions. Les mauvais, parce que oui, ils se donnent, donc c'est mauvais. Dieu veut qu'on obtienne son bonheur. C'est mauvais de se donner. Donc, quelle erreur ils ont vécu, et ils s'appellent eux-mêmes d'insensés. C'est dans le livre de sagesse 5, qui s'appelle eux-mêmes, pas seulement notre Seigneur, dans la parabole du riche, il le nomme insensé, mais ils se nomment eux-mêmes insensés dans un autre texte. Les bons, au contraire, dissipent leur illusion pendant la vie, à la lumière de la foi, et se préparent à la mort avant que la mort vienne les frapper. Parce que aussi les bons sont tentés par cette illusion. Donc le diable va en faire en sorte. Et la nature humaine nous propose cela, parce que toute nature veut continuer à exister. C'est dans la nature elle-même que la nature aborde de arrêter d'exister. Donc notre corps, notre âme est éternelle, mais notre corps veut, par une sorte de volonté naturelle, continuer à exister. Et qu'il arrête d'exister, c'est une décadence, c'est une maladie, un accident, la vieillesse. Donc ce sont des choses qui s'attaquent à la nature, donc le bien-être de la nature. Donc c'est pour ça qu'on a cette illusion, elle nourrit, ça pas seulement par le diable, mais aussi par, ça vient presque tout seul. Hein. Mais quelqu'un qui est prudent, il dissipe son illusion, il sait qu'il doit être prêt. Alors on peut faire cette prière. Ô mon âme, reconnais tes erreurs à la lumière divine, donc la révélation, si tu veux ne pas en être instruite par l'expérience de l'éternelle réprobation. Que le sort d'autrui te serve de leçon avant que pareil malheur tombe sur toi. Oui, il y a eu des cas où c'est clair que quelqu'un est dans l'enfer. Il y a même eu un cadavre qui s'est réveillé et qui a dit « Arrête la cérémonie, la messe de Requiem, parce que je suis damné. » Après, il est retombé dans le cercueil. Donc, l'expérience de l'éternelle réprobation, eh bien, l'éternelle réprobation, ça existe, hein, donc, malheureusement. Le second malheur consiste à mourir la nuit.
Jésus parle de la nuit. Cette nuit, on te redemandera ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une mort subite et imprévue qui surprend l'homme coupable dans son péché. La nuit, c'est là où on voit rien. Ça peut être vraiment une nuit ou bien une nuit au sens plus figuré. C'est souvent lorsque le pécheur se porte le mieux et qu'il est le plus content de son sort, comme ces riches insensés, que Dieu les signifie la sentence de mort et l'exécute au même moment, le faisant passer de la nuit du temps à la nuit de l'éternité. Ou si c'est le jour, mais c'est la nuit dans ce sens qu'il n'a pas de pensée, il faut réfléchir parce que la nuit on ne voit rien. Donc il n'a pas vu, il n'a pas prévu à la nuit de l'éternité. Et les ténèbres intérieures du cœur aux ténèbres extérieures de l'enfer, et aussi intérieures, parce que on va aussi souffrir à l'intérieur, mais aussi extérieur, de toute façon. C'est dans Matthieu 8. Les fils du règne seront jetés dans les ténèbres extérieures. Extérieur de quoi? Extérieur de l'Église, extérieur du ciel, extérieur de la bande du paradis. Dans la crainte d'un si terrible malheur, je demanderai instamment à Dieu qu'il m'avertisse lorsque ma mort se rapproche, afin que j'aie le temps de m'y préparer. Bon, c'est une grâce qu'on peut demander, c'est une grâce qu'ont eu beaucoup de saints, de savoir l'heure de leur mort, pour bien se préparer. Ils sont confessés, priés, communiés, etc. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, on peut demander au moins. Donc, c'est la grâce qu'il accorda, par exemple, au roi Ézéchias, en lui disant par la bouche du prophète Isaïe, « Hâte-toi de mettre ordre aux affaires de ta maison, parce que tu mourras bientôt. » C'est dans Isaïe 38. Je ne dois pas toutefois m'attendre à des révélations du ciel. Ce qui doit me tenir lieu de prophète, c'est la lumière de la foi et la lumière de la raison. Parce que cette grâce de savoir quand on va mourir, elle est exceptionnelle. Et ce n'est pas garanti que Dieu veut bien la donner. Donc, Dieu n'est pas obligé de la donner. Mais on a la foi et le bon sens. C'est l'inspiration divine, c'est l'expérience de la mort de tous ceux qui m'ont précédé. C'est la maladie grave dont je serai atteint éventuellement. C'est le jugement du médecin qui me révélera de l'imminence du danger. Un bon médecin doit dire un médecin catholique, dit, vous avez encore un mois de temps, 1 an, 6 mois, quelques semaines à vivre. Je dis un docteur catholique parce qu'il sait que c'est un bienfait de pouvoir se préparer, de savoir quand on va mourir. Puisque les docteurs actuels ne sont plus catholiques, la plupart, sinon presque tous, ils ont changé de tactique et ils ne disent plus que vous avez autant de temps de vivre. Parce qu'ils se disent, puisqu'ils n'ont pas la foi dans la vie éternelle et dans le ciel, etc., ils pensent que tout s'arrête avec la mort. Ils se disent, le peu de temps que cette personne a encore à vivre, je ne vais pas gâcher ce temps en disant qu'il va mourir, donc qu'il jouisse de la vie. Et après, quand il meurt, il verra bien. Et ben, entre-temps, il aura plus joui de la vie, un peu plus, que si je le dis maintenant, et alors il va être dans le stress, il va être dans la tristesse jusqu'à la mort. Donc, ils pensent que c'est un bienfait de ne pas dire aux patients qu'ils vont mourir. Donc, il faut insister, comme catholique, auprès du docteur pour nous dire s'il y a un danger de mort et combien de temps on a encore à vivre. Il faut insister. Sinon, ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Voilà.
Donc c'est encore pire qu'à l'époque du Père Dumont qui a écrit cette méditation. Je dois enfin trouver un avertissement général de cette pensée que je n'ai aucun jour d'assuré et que la mort peut me surprendre chaque jour. Par exemple, par un accident ou par des maladies qui donnent instantanément la mort, comme un infarctus grave. Il paraît que le 3e infarctus, il est mortel, mais même un premier peut être mortel s'il est grave. Il sera donc sage de supposer que Dieu m'adresse aujourd'hui cette parole, supposer, pour être prêt. Mais dès ce jour, ordre aux affaires de ta conscience, parce que tu mourras peut-être demain. Voilà. C'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut se dire. Et c'est ta vie, il sera sage de le mettre à profit sans retard. 3e mal, c'est que l'on meurt avec une répugnance invincible. Que l'on se sent l'âme arrachée avec violence et qu'on est forcé de la rendre en dépit de toute résistance. Ici, je remarquerai la différence qu'il y a entre les justes, éclairés par la foi, et les pécheurs aveuglés par leur iniquité. Et ça, j'ai vu moi-même parce que j'ai travaillé dans des zones de personnes âgées et j'ai vu mourir des gens. Et c'est vrai, les croyants essayent d'être dans l'abandon. L'abandon, je veux dire, à Dieu, à la Sainte Providence. Mais les pécheurs, ils ne savent pas où ils vont et ils ne veulent pas partir. Ils s'accrochent, physiquement même, ils prennent les bas-côtés de leur lit et ils tiennent comme s'ils ne peuvent pas partir. J'ai vu cette crampe, n'est-ce pas, cette attitude crispée des personnes non croyantes. Les justes s'offrent d'eux-mêmes à la mort quand Dieu les appelle et ils disent avec David, « Mon Dieu, tirez mon âme de sa prison pour qu'elle loue votre saint nom. Je remets mon esprit entre vos mains parce que vous m'avez racheté, Dieu de vérité. » C'est dans le psaume 30. Eh bien, et dans le psaume aussi 141. Et ce sont les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcées quand il est mort. Ça vient du psaume. Il a dit, mon Père, dans votre main, je remets mon esprit. Voilà. La nature, sans doute, éprouve de l'aversion pour la mort, comme je viens de dire, parce que la nature a un instinct. L'instinct le plus fort de la nature, c'est la survie, justement, l'intégrité, la continuation de la vie. Mais la grâce la surmonte, et lorsque Dieu redemande l'âme, l'âme se donne à Dieu dans le sentiment d'une entière résignation. Mais pour ça, il faut être en ordre, il faut être pratiquement sûr d'être en état de grâce, hein, sinon ça ne va pas, bien sûr. C'est fondamental. C'est toujours fondamental d'être en état de grâce. Les méchants, au contraire, ont horreur de la mort et ne peuvent se résoudre à s'y soumettre. Ce qui fait dire que le démon, ou les démons, ministres de la justice divine, arrachent leur âme contre leur volonté. Dieu éternel, accordez-moi de vivre si détaché de toutes les choses de cette vie qu'il ne soit pas nécessaire d'user de violence pour m'ôter mon âme. Redemandez-la, moi, quand il vous plaira, et faites que je sois prêt à la remettre entre vos mains à l'heure où vous la rappellerez à vous. Alors, pour terminer, un dernier mal causé par l'oubli de la mort, c'est combien est terrible cette interrogation du Sauveur
les biens que tu as amassés, à qui passeront-ils? C'est là le quatrième malheur de ceux qui vivent dans l'oubli de la mort. Ils sont contraints de quitter tout à coup, avec un extrême regret, les biens qu'ils possèdent, sans qu'ils soient en leur pouvoir, ni d'en jouir plus longtemps, ni d'en disposer à leur gré, ni de savoir à qui ils appartiendront. Bon, bien sûr, ils peuvent faire un testament, mais puisque plusieurs personnes, il s'agit de personnes qui pensent qu'ils vont vivre longtemps et en bonne santé, ils n'ont pas encore fait leur testament. Leur demander ce que deviendront leurs biens, c'est donc leur dire qui héritera de la maison que vous habitez, du lit où vous dormez, de ces riches vêtements dont vous aimiez à vous parer, de cet or, de cet argent qui remplissent vos coffres et vos comptes bancaires. Que deviendront ces serviteurs qui vous servent maintenant, si vous en avez? Il s'agit d'un riche, donc bien sûr. Ces amis dans la société de laquelle vous vivez, qui possédera après vous cette charge, ces dignités qui vous font honorer des hommes? Mon père me disait toujours, même si vous avez l'impression, vous avez un emploi spécial, personne n'est irréplaçable. Irremplaçable. Personne. Donc il ne faut pas penser, et surtout pas devant le bon Dieu. Jésus lui-même dit que Dieu peut faire de ces pierres qui étaient à côté de lui, des fils d'Abraham. Dieu n'a besoin de rien pour atteindre son but. Il n'a pas besoin de vous. Alors, on voit dans le psaume 38e, ô insensé, de thésauriser sans savoir à qui passeront tes trésors. Insensé de thésauriser sans savoir à qui passeront les trésors. Parce que vous ne pouvez pas les garder. Tu les amassais pour toi, mais voilà que la mort ne te permet pas d'en jouir un moment de plus. Et c'est très triste de voir que des personnes qui se sont privées de beaucoup de choses pour avoir amassé une fortune, qui sont privées, qui ont même vie dans une certaine indigence, et ce sont souvent des avares, des personnes avares qui se sont privées et qui ont souffert pour avoir un trésor, et après leur vie, leurs enfants gaspillent allègrement ce qu'eux, ils n'ont jamais fait. Donc, ces questions, je dois me les adresser à moi-même. Je me dirai donc, après avoir examiné quelle sorte de biens j'ai le plus travaillé à me procurer en ce monde. Ces biens qui t'ont coûté tant de sueur, à qui appartiendront-ils après ta mort? Profiteront-ils à ton âme ou à un héritier que tu ne connais pas? Ecclésiastique 2. Donc il y a des gens qui ont une affaire, une belle affaire qui marche bien, et qui travaillent pour cette affaire. Cette affaire est tellement précieuse que s'ils la vendent, ils ont assez d'argent pour vivre calmement jusqu'à leur vie. Non, ils préfèrent de garder cette affaire et travailler à encore développer cette affaire. Parce que voilà, ça leur a fait du plaisir, l'affaire. Mais donc ils vont travailler même après leur âge de retraité. Surtout si c'est une profession libérale, il n'y a pas de problème. Ils aiment leur affaire, et c'est travailler du matin au soir, etc. Et un certain moment, un infarctus, et voilà. À quoi ça sert toute cette affaire? Ils ne peuvent rien amener. Ils ont travaillé pour rien, finalement. Ce qui concerne eux-mêmes, ils n'ont pas de mérite, puisqu'il n'y a pas de mérite surnaturel à faire une affaire et qui porte juste de l'argent. Pour ce qui regarde le bien temporel,
Il est hors de doute que tu n'y auras aucune part, car le riche, en mourant, n'emporte rien avec lui, et sa gloire ne le suit pas dans le tombeau. Donc, comme je viens de dire, c'est le psaume 98. Il n'y a donc que les biens spirituels, les vertus, les bonnes œuvres, auxquelles tu auras un droit légitime, parce que ce genre de richesse accompagne celui qui meurt dans le Seigneur et n'abandonne pas, qu'il n'ait pris possession de la gloire éternelle. C'est dans Apocalypse 14. Bienheureux les morts qui sont morts dans le Seigneur. Ça veut dire en amitié avec le Seigneur et pour le Seigneur. Travaille donc, ô mon âme, à amasser des trésors qui, pendant la vie et à la mort, ne cessent pas d'être à toi, et dont personne ne puisse te dépouiller. Mais c'est évident, c'est la logique elle-même, mais quand même, les gens sont aveuglés par, je ne sais pas quoi, quelle concupiscence. De la même manière, je me ferai enfin une troisième demande d'une importance plus haute encore que les précédentes. Cette âme, me dirais-je, cette âme qui anime maintenant ton corps et lui donne le mouvement, à qui appartiendra-t-elle? L'âme même, parce que là, c'est moi. C'est moi-même, mon âme. Ma personne est unie à mon âme. C'est ma personne. Mon corps, je peux m'en débarrasser à la mort, mais pas mon âme. Et à qui appartiendra mon âme, donc moi-même? À Dieu ou au démon? À Jésus-Christ qu'il a racheté ou à Satan à qui elle s'est assujettie? Si je suis en état de péché mortel et que je meurs en cet état, il n'est pas douteux qu'elle appartiendra au démon et qu'il viendra s'en saisir puisqu'elle est son esclave volontaire. Mais si je suis dans la grâce de Dieu et si j'y persévère jusqu'à la mort, elle sera à Dieu et il viendra lui-même la prendre pour la conduire au ciel. Fais donc une pénitence prompte et sérieuse de tes péchés, afin que le prince des ténèbres, s'il vient aujourd'hui, ne trouve rien dans ton âme et qui soit à lui, et se retire sans lui nuire. C'est dans Jean, l'évangile de Saint Jean, 14e chapitre. Alors, dernière prière qu'on peut adresser à Dieu. Ô roi du ciel et de la terre, je vous appartiens, sauvez-moi. C'est tiré de psaume 118. Mon âme est à vous parce que vous l'avez créée. Elle est à vous parce que vous l'avez rachetée. Qu'elle soit encore à vous par la grâce de la sanctification, afin que vous la possédiez éternellement et que vous la couronniez dans le séjour de votre gloire. Voilà. On a des questions éventuelles? Il y a quand même des médecins qui abreuvent la vie des patients et qui ne disent pas. Oui, encore pire, il y a des médecins qui raccourcissent la vie de leurs patients sans leur avertir. Ouais. Soi-disant pour les aider encore, pour les sortir de la souffrance. Oui, oui, ça j'ai vécu aussi. Hein. Et il y a la soi-disant les soins palliatifs avec overdose, ça veut dire on tue des personnes âgées dont on juge qu'ils n'ont plus une vie humainement digne. Et on arrête cette vie. Voilà. Je ne pense pas qu'ils peuvent encore mériter pour l'éternité, éventuellement, et qu'ils peuvent expier leurs péchés. On n'y pense pas. Et en Hollande, en Pays-Bas, on appelait ça mortification. Encore c'est ironique parce que mortification, c'est un terme catholique et c'est bien. Mais mortification, ça veut dire que
Une personne qui avait eu des AVC, qui ne pouvait plus bouger de sa main, on lui donnait à manger et puis on laisse faire la nature, ça veut dire qu'on ne peut pas manger, elle meurt de faim et de soif. Et pour qu'elle ne souffre pas, on lui donne la morphine, justement. Et ils sont partis dans quelques jours, ils sont morts. On laisse faire la nature. Mais ça, c'est hypocrite parce que la nature elle-même nous apprend que les animaux et les hommes, les animaux même, aident les faibles. La mère, elle nourrit ses petits. Les malades ont droit à des soins particuliers, même si les animaux vont protéger les uns les autres. Ils vont nourrir les uns les autres. Mais là, on laisse faire la nature, ça veut dire c'est encore sadique parce qu'on met de la nourriture devant eux et ils ne peuvent pas se servir. J'ai vu ça de mes propres yeux. Hein. J'ai vu mourir une dame qui était bien, mais sa nièce m'appelait et dit « Monsieur Abbé, vous pouvez venir donner l'extrême onction parce que ma tante va mourir. Comment? Elle n'est pas bien? Non, elle est bien. Mais l'infirmière dit que probablement elle va encore vivre quelques jours et puis c'est fini le mercredi. » Elle m'appelait un samedi soir. Elle dit « Oh, alors j'ai compris de quoi il s'agissait, c'est la mortification. C'était dans les années 1998, quelque chose comme ça. Donc, c'était courant en Hollande, ils faisaient ça. Maintenant, c'est en Belgique. À l'époque, c'était seulement aux États-Unis et en Hollande qu'on faisait l'euthanasie forcée, n'est-ce pas, des personnes âgées. Et il y avait dans le journal que le plus grand des pourcentages, jusqu'à 70% des personnes qui meurent dans les maisons de retraite, des personnes âgées, meurent de mortification. Donc finalement, c'est des meurtres, c'est du parricide. On tue nos parents, nos anciens. C'est un péché qui crie vengeance, hein, tuer ses parents. Parce que souvent, c'est avec l'approbation des enfants. Oui, on l'explique qu'il faut les faire sortir de leur souffrance, etc. J'ai connu M. Bongers, hein, Antoine Bongers, qui soignait sa mère à domicile, et on l'a insulté qu'il ne voulait pas euthanasier sa mère. Il disait, tu es un sadique parce que tu laisses souffrir ta mère, il faut laisser partir, il faut la faire partir, pas laisser partir, mais faire partir. On l'insultait parce qu'il ne voulait pas tuer sa mère. Et j'ai vu ça plusieurs fois. Donc, oui, c'est très agressif. Et même en Belgique, c'est la même chose. On a dû se battre pour qu'on n'applique pas cette euthanasie à nos parents. Ma propre mère et la tante d'une autre personne, on a dû même menacer avec des mesures. On a dû demander l'aide d'un avocat. On a menacé le docteur et puis il a reculé parce que la loi ne permet pas encore de faire ça. Ils le font en pratique, mais la loi ne permet pas, donc ils ont reculé devant une action judiciaire. Mais c'est grave, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est en Belgique et c'est un peu en France, je pense, c'est maintenant, ça passe partout parce que justement, on veut diminuer la population et les personnes âgées, ça coûte, n'est-ce pas? Ils ne sont plus productifs, on va verser la retraite et les dépenses les plus importantes, n'est-ce pas, de l'État, du gouvernement, la plupart des impôts vont aux retraites. C'est peut-être, je ne sais pas, 40% du montant que reçoit l'État, les impôts, il est versé pour la retraite. Donc, ils veulent se débarrasser le plus possible de personnes âgées. On va libérer des lits dans les hôpitaux, ça va être donc moins cher, et les enfants sont contents parce qu'ils sont en disposition de l'héritage. Et la personne elle-même, elle ne souffre plus. Donc voilà, c'est présenté comme une solution magnifique pour tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent ça, n'est-ce pas? Mais c'est un meurtre, c'est tuer ses parents, ses grands-parents, c'est un parricide, et c'est pire qu'un avortement. L'avortement crie vengeance, mais pourquoi le parricide est pire que l'avortement? Parce que l'avortement, c'est donner la mort
à quelqu'un auquel vous avez donné la vie, hein, comme mère ou comme père, et vous avez le devoir naturel de le nourrir, de développer, l'amener à la vie adulte, de développer la vie. De nature, vous devez développer la vie. Et la mère est faite pour ça. Elle est faite pour concevoir l'enfant, pour le nourrir dans son corps et en dehors de son corps. Quand elle est sortie, son corps va le nourrir. Donc, toute la femme est faite pour engendrer l'enfant et le développer. C'est la nature. Et c'est elle qui va devenir meurtrière. Celle qui donne la vie, celle qui doit développer, va l'arrêter. C'est contre nature. Ça, c'est plus grave donc d'un meurtre qu'un meurtre quelconque, d'une personne sur une autre, qui est déjà très grave, mais ça c'est pire. Mais pourquoi le parricide est encore pire que l'avortement? Parce que là, vous allez tuer les personnes qui vous ont donné la vie. Vous avez la vie de vos parents. Vous avez reçu la vie et vous allez ôter leur vie. Donc c'est encore plus pervers. Et ce sont des péchés qui crient vengeance. Hein. C'est pour ça que nos sociétés qui acceptent cela vont être punies. Voilà, bonne question. Il y en a d'autres? Oui, pour revenir aux mauvaises personnes qui sont trop attachées à leur vie terrestre, oui. On parle beaucoup ici, dans cette méditation, de la concupiscence de la chair et des yeux. Et il y a aussi la concupiscence de l'esprit. Beaucoup de gens qui veulent laisser une trace après leur mort, et qui seraient contents d'avoir beaucoup de personnes à leur enterrement. Beaucoup de gens qui sont pas croyants du tout, mais leur but dans la vie, c'est de laisser une trace. Oui, soit un livre, soit quelque chose. Laisser une trace. Ça, c'est la concupiscence de l'esprit, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, oui, on peut être attaché aux biens matériels, mais aussi aux biens spirituels qui ne sont pas surnaturels. Il y a des biens spirituels qui ne sont pas matériels, comme la gloire, la renommée. Oui, c'est ça. Alors, ils veulent le plus possible de gens au moment de leur enterrement, comme si ça va leur faire plaisir. Ils ne vont pas en jouir, hein. Ils ne seront plus là. Leur corps est là, mais ce n'est pas eux. Eux, c'est l'âme. Et où est-ce que se trouve l'âme? Alors, si l'âme est en enfer, ils ne vont pas jouir du fait qu'il y a même 1000 personnes à leur enterrement. Ils vont pas. C'est absolument absurde. C'est encore une illusion. Que ça ferait plaisir. Ça leur fait plaisir qu'il y aura tant de monde et qu'il y a une belle cérémonie, un bon enterrement, et ils vont choisir leur pierre tombale, ils vont faire leur mausolée, mais ils ne vont pas jouir de ça. Comment est-ce qu'ils vont jouir? Comment est-ce qu'ils vont jouir de ça? Le corps ne jouit plus, et l'âme, elle va jouir, pas de ce tombeau, mais de Dieu, s'il a jouir, ou bien elle ne jouira pas du tout, c'est l'enfer. Donc elle jouit, c'est très limité cette jouissance. La seule jouissance qu'elle a, c'est qu'elle a l'idée, elle jouit de l'idée, maintenant, l'idée, qu'à sa mort, il y aura beaucoup de monde. Ça peut la donner un bon sentiment, mais c'est cher, ça coûte cher de faire un mausolée pour avoir ce sentiment qui ne sert à rien. C'est une illusion, effectivement. On peut être attaché à des biens spirituels, mais non surnaturels aussi, mais comme se faire un nom, oui, voilà, exactement. Oui, il y a des gens qui sont prêts à tout sacrifice pour se faire un nom. C'est l'orgueil, c'est la vaine gloire, ça existe, bien sûr. C'est pas seulement les biens sensibles, effectivement. Les seuls biens qui sont les vrais biens, qui valent la peine, ce sont les biens spirituels surnaturels. Ce sont les vrais biens, qui sont éternels. Et tout le reste, c'est en relation avec cela. Donc, le bien matériel, en soi, il est matériel, mais il peut recevoir un aspect spirituel, surnaturel, si on va bien l'utiliser. On va, par exemple, faire des aumônes pour aider des pauvres. Alors, ce bien matériel, l'argent, ou je ne sais pas quoi, puisqu'il est bien utilisé, c'est une bonne œuvre, reçoit un éclat surnaturel,
et alors il a une valeur surnaturelle, mais c'est par l'agir qu'on a bien utilisé la chose. Donc en soi, les choses matérielles n'ont pas de valeur pour l'éternité, mais bien le bon usage qu'on en a fait. Mais là, ils n'ont pas fait de bon usage parce qu'ils l'ont juste pris pour en profiter eux-mêmes. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas profiter ici sur terre et dans l'éternité. Il faut choisir l'un ou l'autre. On ne peut pas profiter, profiter de cette terre, c'est quand Dieu le veut, voilà. Mais on va mériter le ciel. C'est ça le but. C'est pas profiter, mais mériter le ciel. Et si on profite en passant, on a un beau repas, on a une amitié, on a des choses qui tombent bien, alors à la bonne heure, mais on va remercier le bon Dieu et on ne va pas être attaché à cela. C'est passager. Moi, c'est encore l'usage qu'on fait des choses. Et user de quelque chose, c'est quelque chose de spirituel parce que c'est une action morale. Que quelque chose est bien ou mauvais, c'est quelque chose de spirituel parce que ça appartient seulement à l'agir des créatures raisonnables. Un animal ne peut pas agir bien ou mal parce qu'il n'a pas de volonté libre. Donc, si on en parle, c'est cette façon de parler impropre. Mais ce n'est pas proprement parlant. Un animal peut être pas bien ou mauvais dans le sens moral. Voilà. D'accord. C'est bon, d'accord. Chercher d'être le martyr, c'est aussi parfois un péché contre l'humilité, parce qu'on peut tomber quand on est martyrisé. Donc, c'est peut-être pas bien pour beaucoup de gens pour oui. Chercher le martyr, c'est un péché d'orgueil. Bon, il faut distinguer. Hein. Si on cherche le martyr comme Saint Ignace d'Antioche, c'est bien. Hein. Il cherchait à être martyrisé. Saint André aussi, il empêchait d'être délivré de la prison. Le peuple pouvait le libérer de la prison, mais il l'interdisait parce qu'il dit alors je vais louper le martyr. Donc, on peut le chercher dans la volonté de Dieu, si Dieu le veut, et avec la grâce de Dieu. Mais si on le cherche coûte que coûte, et avec ou sans grâce de Dieu, alors ça s'appelle l'orgueil, et ça peut être puni par... c'est une présomption, et puis il y en a pas mal qui sont allés comme ça dans le martyr et qui ont apostasié, hein, et qui n'ont pas tenu. Parce qu'on tient seulement si on a une grâce spéciale, et c'est Dieu qui décide s'il veut bien donner la grâce. Donc le souhaiter selon Dieu, c'est magnifique, c'est très bien. Sainte Thérèse avait ce désir, Saint François d'Assise avait ce désir. Sainte Thérèse avait même a quitté la maison pour aller chez les musulmans pour subir Saint Antoine de Padoue aussi. Et ils sont allés, et puis il y avait un naufrage de retourner. Donc c'est bien, les saints ont lu ce désir de martyr. Mais selon Dieu, quoi, et avec la grâce, tout en sachant qu'on a besoin de la grâce pour bien le subir. Sans la grâce, on ne peut pas le tenir. C'est tellement contre nature qu'on n'arrive pas. Donc, il faut la grâce de la force pour tenir le martyr, justement. Voilà. Oui. Donc, il faut distinguer. En soi, c'est bien si on dit « si Dieu le veut ». Voilà. Et Saint François a compris que Dieu ne voulait pas, alors il a accepté. Voilà. Saint Antoine de Padoue non plus. Et ce sont quand même de grands saints. Ça? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, chaque jour, pardonne-nous ce que nous avons fait. Parce qu'on est dans la tentation, mais Dieu vous donne, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Saint Joseph, le Saint ange gardien, le Saint patron, au nom des Pères et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc cette conférence va être émise sur la chaîne et essayer de le faire partager à des personnes qui pourraient en profiter.
tirent profit pour leur âme.